Alors, je vous présente ici trois beaux coffrets de cartes qui s'appellent les cartes de la révélation intérieure, série 1, corps et esprit, série 2, esprit âme, série 3, âme don. Donc les deux premiers sont sortis en 1994 et le troisième en 2009, donc 15 ans plus tard. Alors, les deux premiers sont dans le même format, donc ce sont des jeux qui sont québécois, qui sont sortis au Québec. Donc ça se présente dans un fourreau, voilà, comme ça. Et on a à l'intérieur un livret d'instructions qui explique la méthode de tirage. Et ensuite, on a les significations des cartes, sachant que c'est en français et en anglais, hein. Là aussi, c'est pareil. Donc on a le choix de la personne et le choix de l'esprit avec avant une signification de la carte. Donc ça, je vais vous expliquer un petit peu après comment on utilise le jeu. Puisqu'en fait, dans le fourni avec le jeu, on a des... Alors là, je les ai mis dans une enveloppe pour pas les perdre, mais normalement, c'est dans le jeu et il faut les découper. On a des petits papiers avec les numéros des cartes, en fait. Voilà, on plie comme ça. Ça va nous permettre de, justement, piocher les cartes à travers à l'aide des petits papiers. Donc, les cartes, les voici. Donc là, il s'agit de la série 1, corps, esprit. Avec ici un petit texte sur le jeu, rien de très intéressant. Alors voilà, à l'arrière des cartes, on a en français et en anglais une signification pour la carte, une sorte de résumé, mais qui ne correspond pas non plus à ce qu'il y a. Enfin, si ça correspond, mais c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans le petit livret. Vous voyez, les cartes sont vraiment magnifiques. Alors, il propose en méthode de tirage qu'on étale les cartes face visible et que on choisisse une carte ou plusieurs cartes en fonction de ce qu'on ressent en fait, ce qui nous attire finalement. Et du coup, ces cartes-là ou cette carte-là correspond au choix de la personne. Donc c'est dans le petit livret, on a une explication vis-à-vis du choix de la personne. Donc ensuite, après avoir regardé les cartes, les ou la carte qu'on a choisie, on ferme les yeux, on les visualise et on demande une réponse à l'univers. Cette réponse est censée venir assez rapidement et on est censé justement écrire sur une feuille de papier ce qui nous passe par la tête, sans réfléchir, sans se poser de questions, sans se demander si c'est correct, pas correct, adéquat ou pas. Ensuite, on compare ce qu'on a écrit avec ce qui est écrit derrière la carte et avec ce qui est écrit dans le livret. Et on médite justement sur tout ça, en fait. On essaie de comprendre, voilà. Et ensuite, on pioche un petit papier ou plusieurs petits papiers en fonction de ce qu'on désire. Des petits papiers que je vous ai montrés qui sont prêts à être découpés. Et donc, on regarde les numéros en question qui correspondent à une ou plusieurs cartes. On regarde les cartes justement que l'esprit a choisies, ça s'appelle choix de l'esprit. Et on fait la même chose, on ferme les yeux, on la visualise et on demande une réponse et ce qui nous vient, on l'écrit. Ensuite, on regarde à l'arrière la signification. On regarde également dans le livret et on médite là-dessus. Donc voilà, c'est pas vraiment un jeu finalement de divination, c'est vraiment un jeu de développement personnel. Donc là, on part sur la série 2, c'est Esprit Âme. Donc c'est la même chose, hein, c'est les mêmes systèmes. Pareil pour l'utilisation. Et puis après, pareil pour les significations. Une signification ici, choix de la personne, choix de l'esprit. Voilà, la numérotation continue. C'est-à-dire que là, on s'était arrêté à la carte numéro 41. Et dans la série 2, on part sur la carte numéro 42.
C'est exactement le même principe, exactement le même format, exactement le même style de carte. C'est juste une extension, j'ai envie de dire, du premier volume. Même si, même s'ils ont donné des noms différents aux deux jeux pour justement les différencier. Donc ce sont des très belles cartes. Quelquefois elles ont des bordures puisque j'imagine que les peintures originales pardon, on n'avait pas forcément le bon format pour la carte. Donc ils ont préféré mettre des bordures sur certaines cartes plutôt que finalement aplatir, enfin étirer les dessins, ce qui des fois donne des choses assez horribles. J'ai déjà vu ça dans d'autres jeux. Plutôt que de mettre des bordures puisque les dimensions et les proportions n'étaient pas adaptées, ils ont préféré étirer ou rallonger. Du coup, ça fait des visages aplatis ou écrasés, ce qui est assez dommage. Ils ont fait le bon choix sur ce jeu-là. Voilà. Donc les cartes sont quand même assez fines, hein. Et enfin, ici, le volume 3. Donc pas la même chose pour le coffret. C'est un coffret qui est quand même un peu moins solide. On a un livret plus grand, par contre, qui explique pourquoi ils ont fait un livret 3, puisque c'était 15 ans après. Mais bon, c'est à peu près la même méthode de tirage euh, avec un livret qui est un peu plus complet quand même. Voilà, on a ici le numéro de la carte, les mots-clés, des éléments par rapport à l'illustration, la révélation, la constatation. Donc bon, c'est finalement à peu près le même principe. Les cartes sont par contre plus grandes. Oui, elles sont plus grandes. Et par contre, elles sont plus fines aussi. Vraiment, vraiment très fines. Et donc, on continue la numérotation comme pour l'autre. Alors, je trouve que les cartes sont quand même plus colorées. Et là, par contre, on n'a que du français, hein. On n'a pas d'anglais. Et je trouve les cartes plus colorées, ouais. Mais tout aussi jolies, hein. On a aussi les petits papiers, hein, pour cette série-là, pour pouvoir choisir les cartes, les petits papiers qu'on découpe. Donc c'est dans la continuité. Là, les cartes sont un peu plus féeriques, colorées. En même temps, c'est normal, il s'est écoulé 15 ans. Donc l'artiste a évolué également. Et voilà, donc au total, on a 123 cartes.